Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le livre Boule de poil de Hachette. Voilà, c'est un livre que j'ai depuis un bon moment, qui est bien connu maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi je n'allais pas dedans. Voilà, et puis je l'ai entamé récemment. J'ai tout fait au Albrecht Dürer, que ce soit les pastels, l'arbre. J'ai fait par contre les deux hiboux avec les pennes 68. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Ah non, pas avec les pennes 68, pardon. Je l'ai fait avec les OU, ce sont des feutres à eau, si je me trompe pas. Voilà, vous l'avez, OU Color Marker. J'ai une boîte de 36. Voilà, donc j'ai fait les deux hiboux avec ça et c'était plutôt agréable. Je peux vous rapprocher un petit peu. Voilà, et là j'en suis au point de faire le ciel. J'ai fait mon chemin tout à l'heure et j'ai envie de faire un ciel un petit peu pâle, un petit peu levé de soleil, et les animaux commencent à sortir un petit peu de leur nid, on va dire. Voilà, et du coup je me suis pris deux pastels. Je me suis pris celui-ci. Je vous montre les couleurs, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, donc c'est pas évident. J'ai pris un rose comme ceci. Ah non, je vais plutôt prendre celui-là de rose. Vous voyez, je préfère. Voilà, celui-ci c'est beaucoup mieux. Donc ce rose-là, et j'ai pris celui-ci. Un rose un tout petit peu plus foncé. Voilà, légèrement plus foncé. Donc j'ai les trois couleurs sur ma feuille d'à côté. Et je vais commencer par les bandes de ciel bleu. Donc ça, je peux le mettre de côté. Je vous l'ai pas dit, mais c'est les feutres, pardon, ce sont les pastels, soft pastels de chez Faber-Castell. J'en ai 48. Je les utilise de temps en temps pour mes fonds. Alors, ce que j'aime bien faire, en fait, je le fais sur ma feuille d'à côté. C'est que je viens, vous voyez, racler un petit peu le pastel pour avoir quelque chose de tout doux. J'ai sorti ça, mais en général, vous voyez, un embout mousse, en général, j'aime bien le faire avec les doigts. Donc, hop, je viens mettre mes zones de bleu. Ça fait quelque chose de très doux, j'aime beaucoup. Voilà. Mon coloriage n'a pas des couleurs très vives, donc j'avais quand même plutôt envie de faire un ciel avec des couleurs claires. Donc là, je vais venir peut-être un petit peu comme ceci. Donc après avoir utilisé les pastels, en général, il faut pouvoir bien nettoyer son bureau. Donc j'y vais comme ça, avec les doigts. Donc si je n'en ai plus assez, eh ben, je peux racler comme ça. Hop, je vais venir ici aussi. Je peux intensifier quand même certains endroits. Ça peut être pas mal, je pense, d'intensifier. Je regarde un peu ce que j'ai en bleu. Je peux venir là, ici aussi. Comme ça, au milieu des feuilles. Voilà. Je vais m'essuyer bien le doigt. Mais vous voyez, ça reste quand même bleu. Donc là, je vais prendre mon index. Et je vais d'abord prendre le pastel le plus clair. C'est un petit peu plus facile. Voilà. Et toujours avec le doigt, je viens rajouter un petit peu mon rose. Alors, j'ai pas assez. Vous voyez bien, ouais, j'ai pas assez mis de pastel. Donc, hop, j'en reprends avec mon doigt. Ah oui, je me suis trompée de doigt. Faut que je fasse attention. Je veux pas de mélange de bleu et de rose. Je veux pas de violet, en fait. Hein. Je veux vraiment faire quelque chose d'assez doux. Là, j'ai envie d'en rajouter peut-être là, ici, sur les pics, voilà, de sapin. Donc là, je reviens là, ici.
c'est tout doux, franchement j'aime beaucoup. Et puis de temps en temps, ça fait du bien de changer un peu de matériel. Puis je peux passer sur les éléments, vu que c'est très très pâle. Ça les colore pas vraiment. Il faut que je m'en remette un petit peu. Voilà, là je peux rajouter un petit peu de rose. Ça permet de ne pas avoir à passer le pastel là comme ça et de ne pas avoir quelque chose de trop intense. C'est vraiment ce que je voulais pour ce fond de coloriage, quelque chose de d'assez clair, d'assez doux. Ah, je me trompe de doigt. Allez, il faut que je repasse encore un peu. Où j'ai ma grosse veste et j'ai le soleil qui est en train de sortir. Je commence à attraper très très chaud. Voilà. C'est plutôt agréable, j'aime beaucoup parce que c'est plutôt doux. Je peux venir peut-être là un peu ici comme ça. Et voilà, et mon coloriage est terminé. Et j'aime beaucoup mon ciel. Tout doux comme ça, soit comme un coucher de soleil, soit comme un lever de soleil. On peut le voir comme on le veut. C'est vrai que les hiboux et les renards sont plutôt des animaux nocturnes. Alors, je vais m'essuyer les doigts. Je vais vous rapprocher le coloriage. Voilà. Donc, ça fait très très doux. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec le reste du coloriage. C'est hyper rapide. Bon, là, on est dans un petit carré. Pardon. Donc, forcément, ben, le coloriage va plutôt vite. Je peux peut-être venir quand même avec celui-ci, donc qui est un rose un tout petit peu plus foncé. Je peux venir l'égratigner comme ça et juste venir en rajouter. Alors je vais y aller quand même avec beaucoup de prudence. Vous voyez, mon doigt est assez foncé, donc je viens quand même tapoter un peu sur ma feuille. Par exemple là, je peux venir en rajouter. Ah, c'est un peu trop foncé à mon goût. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je recommence, je tapote sur ma feuille quand même pour être sûre. Là, je peux venir ajouter. Oh là 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 là, c'est un peu trop foncé. Ah, c'est joli quand même. Je vais peut-être en rajouter là, ici. Il m'en reste peu sur le doigt, donc ça tombe bien. Voilà, je l'essuie bien. Et je peux venir peut-être prendre cet outil pour remonter un peu. J'ai pas envie que ça revienne trop près de la cime de mes sapins. Voilà, donc je trouve que c'est très bien. Ça rajoute juste un petit peu quand même d'éclat. Ça fait quelque chose d'un peu plus... comment dire, d'un peu plus lumineux. Je viens ici là reprendre et au milieu des feuilles je viens tapoter. Voilà, et le reste quand même très diffus et très clair, donc j'aime beaucoup. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est venir fixer, puisque le pastel sec est très très volatile, et si je ne fixe pas, ben, le pastel va venir se déposer sur cette page ici. Ben, écoutez, je suis contente. Alors vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs, il est un petit peu plus vif que ce que vous voyez, mais en général c'est toujours le cas. Voilà, je me suis régalée sur ce coloriage, je suis contente de l'avoir terminé. Il y a une autre possibilité, c'est ensuite de venir avec des crayons de couleur, juste pour venir créer des nuages et venir intensifier à certains endroits. Pardon, je souffle. Comme là je veux quelque chose de très diffus, je ne vais pas en rajuster plus. Il me convient très bien comme ça. Donc c'est le premier jour de vlog. Nous sommes le mardi 17 septembre et il est 14h20.
On se retrouve un petit peu plus tard. Je vais regarder si Kali a débuté son vlog, non, son live. Je vais voir ça. Je vais aussi bien ranger mes pastels, bien passer un petit coup sur mon bureau pour être sûr de ne pas en avoir partout parce que c'est très très volatile. Et tant qu'il fait beau, je vais aller fixer cette partie-là qui me plaît plutôt bien. J'ai même envie de revenir là, ici. Il y a un peu de mon arbre qui a l'aquarelle qui a un peu débordé. Voilà, je viens rajouter juste un peu là. Comme ça, l'aquarelle qui a débordé, c'est pas grand-chose, mais elle se fond un petit peu dans le pastel à l'huile. Voilà. Allez, ben je vous laisse pour cette fois-ci. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai toujours mon colo, donc du duo avec Déborah. Je vais peut-être le continuer avec vous, sachant que je ne ferai paraître ce vlog que lorsque nous aurons publié ces deux illustrations. Il me manque le pastel blanc, je sais pas trop où il est, je sais pas où je l'ai mis. Est-ce qu'il est usé? Pourtant, je ne crois pas. Donc, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 16h30, je suis dans le nouveau livre de contes, enfin le dernier livre de contes de Amandine Young, Le Petit Chaperon Rouge. Je fais un duo dedans avec Déborah et on va faire ensemble la peau. Il y en a une parmi vous qui m'avait demandé de vous montrer comment je fais une peau à l'aquarelle. Alors, pour faire une peau à l'aquarelle, je prends pas une couleur peau. Ce que je fais, c'est que je mélange un jaune. Donc, je prélève un jaune. Voilà, pas trop chaud le jaune quand même. Donc, je vais venir là. C'est pas très grave s'il y a déjà un peu de couleur. Vu que je vais prendre un rose. Alors, je vais prendre ce rose-là. Voilà, je viens mélanger. J'ai peut-être pas mis suffisamment de rose. Voilà, donc ça fait une couleur un petit peu pêche. Est-ce que j'ai un papier pour vous montrer? Oui. Mais qui n'est pas hyper naturel. Je sais pas si vous voyez. Ça peut être joli, mais je trouve pas ça hyper naturel. Et du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute une petite pointe de bleu. Donc là, moi, je vais prendre un bleu, le premier bleu, et je le rajoute. Alors, attendez, je viens en prélever un peu plus. Voilà, je le mets à côté. Là, j'ai juste rajouté un tout petit peu de rose. Comme j'ai fait quand même des cheveux roux, je voudrais une peau légèrement pêche. Et je viens vous montrer ici un petit peu la différence. Ça fait peut-être un petit peu plus naturel. J'ai envie quand même de rajouter un petit peu de rose. J'aime bien quand il y a un petit peu plus de rose. Donc je viens prendre ce qui me reste sur ma palette et je viens le fondre. Il faut pas que ce soit trop rose non plus, parce que sinon ça pourrait faire artificiel. Et là c'est le cas. Vous voyez, c'est un peu trop rose. Donc je viens juste rajouter une petite pointe de jaune pour contrecarrer ça. J'ai ma palette d'aquarelle au-dessus du livre. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que la couleur est pas mal du tout. Voilà, je vous montre. Je la trouve très jolie et lumineuse. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire suffisamment de couleur peau. Donc, de quantité de mélange en fait. Donc, je viens reprendre mes couleurs. Voilà, j'ai pas mis suffisamment de rose. Hein. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus foncé. Mais ensuite, je vais rajouter de l'eau. Je prends mon bleu.
que je viens rajouter au fur et à mesure. Ça pourrait être une très jolie couleur, celle-ci aussi. Je ne sais pas si vous voyez, pour faire une peau froide. Ça pourrait être très très joli. Mais pour ma part, je vais rajouter un peu de rose. J'ai pas forcément envie de faire une peau froide. Donc je vais venir rajouter quand même petit à petit pour avoir une jolie peau. Je sais pas si je vais pas devoir en rajouter un petit peu plus. Oui, un tout petit peu plus et peut-être même une petite pointe de jaune. Je prends ma petite pointe de jaune que je viens rajouter. Et mon rose. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je préfère y aller tout doucement. Voilà, là c'est très joli, j'aime beaucoup. Hop, j'essaie. Je vous montre, il manque peut-être une toute petite pointe de rose encore. Alors je tapote juste pour pas en mettre trop. Ouais, je préfère comme ça. Ouais. Je peux encore en rajouter. J'y vais tout doucement, hein, petit à petit. Là c'est joli, j'aime bien. Oui, très bien. C'est joli, là j'aime beaucoup. Vous voyez pas beaucoup. Ça fait un joli teint naturel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mouiller mon visage. Et je vais aussi préparer une autre couleur de peau. La même chose, mais une peau plus foncée. Je sais pas où je peux la mettre. Je vais la faire à côté. Vous n'allez peut-être pas la voir. Je décale celle-ci et je vais la faire là. Hop. Je pense que je peux un peu ouvrir. Voilà, vous devriez voir. Donc là, j'ai fait mon mélange de rose et jaune et bleu. Je peux mettre un peu juste du rose et du jaune. Je vais mettre un tout petit peu plus de rose et je viens mettre une pointe de bleu. Je le mets à côté. Le bleu, je préfère y aller tout doucement. Là, je vois des suites qu'il me faut un peu de rose. Donc pareil, le rose, je le rajoute doucement à côté. Et je regarde comment c'est. Eh ben, ça me semble pas mal du tout. Alors, on voit que c'est plus foncé par rapport à cette partie-là. Donc, c'est très bien. Du coup, je viens mouiller la peau sur le papier d'Amandine. On peut travailler dans le mouillé. Alors, je passe par-dessus mes sourcils parce que comme ça, je pourrais faire un effet de sourcil beaucoup plus naturel. Donc, je fais bien attention de mouiller partout. Je vais même passer sur cette lèvre-là. Hop. Alors, je ne sais plus où je suis passée. Dans ce cas, il vaut mieux incliner le livre pour voir où la peau est mouillée. Voilà, ma peau est bien mouillée. Ok. Et je vais prendre mon aquarelle pour passer un petit peu partout. Je fais un premier passage. Alors je fais très attention parce que je suis passée sur l'œil, donc je ne veux pas que mon œil prenne la couleur de la teinte du visage. Donc je fais très attention. Je passe bien sur mes sourcils, c'est hyper important. Je pense que vous voyez, ouais, vous voyez bien la couleur de la peau. C'est un petit peu plus foncé le rendu que vous. Je reprends bien. Alors j'ai pas mouillé le cou, mais c'est pas grave. Je fais attention, je l'ai pas mouillé parce que cette partie-là est aquarellée. Voilà. Je sais pas s'il ne faudrait pas quand même que je fasse
une base un tout petit peu plus foncée. Donc là, il faut que je me dépêche tant que l'aquarelle est mouillée. Voilà, donc j'ai repris mon rose et mon jaune. Je mets juste un tout petit peu plus de rose et je prends mon bleu pour avoir quelque chose de un peu plus naturel. Voilà, et le bleu, je le mets doucement. Je regarde sur mon papier de test ce que ça donne et je vois qu'il faut que je rajoute un tout petit peu plus de rose pour avoir un peu cet effet de peau un peu légèrement rosé. Et là, c'est pas mal. Voilà, mon papier, je l'espère, est encore mouillé. Je viens juste un petit peu foncer. Je trouve que c'est légèrement trop pâle quand même. Là, je passe bien ici. Voilà. Tant que j'y suis, je vais faire cette main-là ici. Là, je suis pas dans l'humide, c'est pas très très grave. Voilà, on n'est pas si mal. Et je vais prendre ce qui me reste là, je vais le rajouter ici. J'espère que ce sera suffisamment foncé. Et là, foncé, pardon. Et là, je viens rajouter un peu d'ombre. L'ombre naturelle du visage. Voilà. Là, je passe un peu sur la lèvre. Alors, le papier a commencé à gondoler. Donc, c'est pas évident. Vous voyez, je commence à voir des piscines. Donc, je fais très attention que les piscines, je les absorbe en fait. Hein. Les piscines, ce sont des zones où le papier a creusé et où il y a de l'eau qui s'est amassée. Voilà, là j'en ai une autre piscine, je fais très très attention. Alors si je trouve que par la suite, ce n'est pas suffisant ce que j'ai fait, ce n'est pas très très grave, je pourrais soit repasser à l'aquarelle, soit passer au crayon de couleur. Alors je reviens faire un petit mélange pour la peau de ma main. Voilà, je n'ai pas suffisamment foncé, je prends juste un tout petit peu de bleu que je mets sur le côté pour qu'il n'y ait pas trop de bleu. Voilà, et je viens mettre un peu de rose pour avoir une peau légèrement rosée. Et je viens rajouter un peu de jaune. Il faut que je travaille quand même assez vite, il faut que je fasse très attention. Là pour la main, j'aimerais bien rajouter tant que le papier est encore mouillé. Allez, je pense que là, on est pas mal. Donc, je fais néanmoins très attention de ne pas accrocher ou la marmite ou les vêtements de la maman du chaperon rouge, puisque on est dans le livre du chaperon rouge. Et là, la maman prépare une lotion. Comment est mon papier? Il est encore bien mouillé. Je viens à nouveau foncer un petit peu, marquer un peu plus les ombres, les zones d'eau. Voilà. J'aime bien garder le côté léger de l'aquarelle en fait. J'aime bien ne pas avoir à repasser au crayon, tout simplement. Donc là, je marque juste un tout petit peu l'ombre du nez. Je viens passer là, ici. Voilà, et là, je passe ici comme ça. Je repasse un peu sous les yeux.
Et voilà, je pense que là, la peau va beaucoup mieux. Je profite qu'elle soit encore mouillée, en tout cas que le papier soit suffisamment mouillé. Là, mon eau, c'est peut-être, la couleur foncée, c'est peut-être un petit peu trop euh, transféré sur la partie claire. Donc, je viens juste l'enlever, cette partie foncée. Voilà, qu'on voit bien. Voilà. Là, et là, c'est bon. Ok. Du coup, je vais pas laisser comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon rose. Donc, je le prends et je le mélange en fait au reste de couleur de peau que j'ai sur ma palette. Comme ça fera un petit rose un petit peu naturel. Donc, je viens en mettre là un peu ici. Je fais attention que mon pinceau ne soit pas trop mouillé. Voilà. Là, je suis descendue un peu trop bas. C'est pas grave, l'aquarelle, on peut toujours venir modifier. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais le papier est bien humide. Là, je vais venir, j'ai bien rincé mon pinceau et je viens juste, vous voyez, prélever comme ça. Parce que j'ai trouvé que j'avais trop descendu l'aquarelle. Ok, et là, je continue jusqu'ici. Je peux venir faire rejoindre un petit peu sur le nez. Voilà. Maintenant, je vais sortir mon aquarelle irisée. Là, le papier a vraiment bien gondolé, mais c'est normal. Voilà, donc c'est la palette Paul Rubens qui est bien connue maintenant, que j'ai depuis un bon petit moment. Et je vais rajouter ce petit doré blanc. Vous voyez, c'est pas un doré très jaune comme ici. Donc je prélève. Voilà. Et je viens juste en mettre un tout petit peu ici. Alors je vais faire attention, je vais vite rattraper. Je peux venir en mettre un peu dans les yeux et venir retravailler un peu après le regard. Voilà. J'éponge vite ce qui a coulé parce que le papier, j'ai beaucoup mouillé et ce n'est pas un papier aquarellable. Sur la lèvre, je vais venir prélever donc le reste de mon effet de joue et je viens le mettre un peu sur la lèvre pour donner quelque chose un peu de naturel. Et si ça vient sur une zone que je n'ai pas envie, comme ici, je viens juste éponger et malgré tout, la teinte de la peau reste bien présente, voilà, sous le rouge. J'efface pas non plus totalement les dernières zones. Voilà, donc il faut maintenant laisser sécher. La base est faite, sauf que je n'ai pas fait la base du cou. Je n'ai pas fait l'ombre du cou, donc là, il faut que je rajoute. Voilà, ici comme ça. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de rose aussi. Si là, j'ai mis du rose sur les joues, eh bien, j'aime bien mettre un peu de rose. Je trouve que comme ça fait une certaine continuité. Voilà. Je vais peut-être aussi me refaire un mélange donc de jaune, de rose. Voilà. Et une petite pointe de bleu que j'ai encore sur ma palette. Je regarde ce que ça donne sur mon papier que je ne sais plus où il est. Il est là, mais bon, je pourrais pas vous le montrer, mais c'est les couleurs qu'on a utilisées. Donc c'est pas mal. Et j'avais commencé à faire un petit peu, à marquer l'ombre du nez. Et je viens faire l'esquisse pour là aussi d'ailleurs. Hein. Je marque les narines parce que voilà, le nez en dessous, là c'est toujours un petit peu foncé, plus foncé cette zone.
et je viens juste marquer très légèrement d'un trait je sais plus. Voilà, et là je viens juste faire, je veux que ce soit très délicat, hein, je veux pas que ce soit voilà, juste comme ça, je ne fais pas beaucoup plus. Je sais pas pour vous si ça a été très visible ce que j'ai fait. Donc on part pas du sourcil, on part bien du pli de la paupière, hein, de la paupière mobile. Voilà, et là je refais pareil. Voilà, comme ça. Et après tout va se fondre, voilà, les couleurs vont se fondre. Et j'attends tout simplement que ça sèche. J'ai malgré tout envie de mettre un petit peu de rose là sur les mains, donc je reviens faire un petit mélange. Voilà, je viens juste marquer mes ombres, juste un petit peu, rajouter un peu de rose. J'aime bien que toutes les couleurs soient liées. On va dire que ça va être une ombre supplémentaire. Voilà, voilà, là c'est bon, là ici. Avec la petite myrtille que je n'ai pas faite. Voilà, je viens juste marquer l'ombre. J'aime bien que tout soit lié. Je pense que vous voyez bien le résultat, qu'il est bien perceptible. Je vais pas laisser le doré comme ça. Quand ça sera sec, ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer les sourcils avec le même combo de crayons. Et ensuite, je vais venir retravailler la lèvre avec du crayon de couleur, travailler également le regard avec du crayon de couleur. Donc, que ce soit les cils, les ombres, voilà, c'est important. Et voyez, je vous avais dit que sans le faire exprès, j'avais mouillé la partie blanche de l'œil et là, c'est venu fuser. Donc, c'est pas grave. Avec un pinceau propre et bien essoré, je viens bien nettoyer et on a bien le blanc de l'œil qui apparaît. Finalement, c'est n'est pas compliqué puisque on peut toujours venir réajuster. Pardon, je fais de l'ombre avec ma main. On peut toujours venir réajuster tant que l'aquarelle n'est pas mouillée, en tout cas. Donc je laisse comme ça, je laisse bien sécher. Qu'est-ce qu'on fait, Simba? On y va? On y va, mon toutou? Allez. Ça va être une odeur hyper intéressante. Non, allez, laisse. Allez, viens, on y va. Tu laisses. Allez, monte. Simba, tu laisses. Allez, hop, hop. On y va, mon doudou. C'est bien, bravo. Attends, la longe. C'est bien, mon doudou. Allez, on continue, mon bébé. On continue? Hein? Oh, t'es occupé à sniffer, là. C'est la sniff, sniff, sniff. Allez, on y va, mon doudou. On se retrouve, il est 9h30, j'ai déjeuné, mon chien s'est réveillé entre-temps. Du coup, petite séance câlin. Donc, je vais venir contourner un petit peu les yeux et peut-être que je vais venir aussi rajouter un petit peu d'aquarelle pour insister un petit peu sur l'effet un petit peu blush et un petit peu sur le nez aussi qui, à mon avis, n'est pas suffisamment structuré. Pour l'instant, je vais venir faire le contour des yeux. J'ai pris le chocolate des drawings qu'on trouve également dans les cheveux et dans le sourcil que j'ai fait hors caméra. Donc je viens juste faire un petit côté un petit peu ombré, vous voyez. J'y vais tout doucement. Je trouve, vous voyez, par rapport à ici, je trouve que ça intensifie bien le regard. Sur la partie noire du trait d'Amandine, je viendrai prendre un crayon noir. Donc, je commence un petit peu par le trait de liner et je viens fondre un petit peu les couleurs.
Je peux passer aussi sur le trait noir, c'est peut-être suffisant malgré tout. Ouais, et j'aime bien venir fondre un tout petit peu. Dégrader légèrement la couleur. Et je vais faire pareil. Oups là, j'ai un peu débordé. Je suis pas tout à fait à ma main aussi, donc je viens juste en dessous du trait noir. Et je viens faire quelque chose, voilà, d'un petit peu poudreux. Voilà, j'aime beaucoup parce que ça intensifie l'air de rien, le regard. J'ai envie de prendre, ah, je me suis trompée, cette couleur-là, je ne sais pas si elle va être suffisamment foncée, c'est le Mido des Graphitint que j'ai utilisé sur le bas, ici, voilà. Et j'ai envie de m'en servir peut-être à sec. Ouais, je pense que ça va le faire. Donc, je vais laisser la partie dorée au centre. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être aquareller parce qu'il y a un côté un peu trop... Donc, je viens bien passer sur les deux côtés. Je laisse quand même la partie pailletée au centre. Et je vais quand même venir aquareller pour un côté un tout petit peu plus léger. Je peux même venir jusqu'ici. Et là, c'est bon. Donc, mon pinceau... Allez, je vais prendre mon pinceau. Voilà, j'essuie. Je mets pas trop d'eau. Voilà, il y aura peut-être un effet un petit peu plus lumineux que je préfère quand même. Ok. Et je vais faire pareil pour ici. Alors, je repasse juste sur la couche. Voilà. C'est pas trop mal comme ça. J'aime plutôt bien. Je viendrai peut-être avec un stylo doré, juste accentuer la partie dorée de la paupière. Je vais juste venir faire des petits points. Juste pour accentuer ce côté doré, j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer d'allumer mes lumières parce que la luminosité, on en a un petit peu plus, mais ouais, voilà. J'aime beaucoup parce que c'est délicat et j'ai juste envie de reprendre ce crayon et d'en mettre juste un tout petit peu là. Voilà. Comme ceci. Et là aussi, à mettre un tout petit peu là comme ça et monter comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien fait de rejoindre ici. Voilà. Et je reprends mon pinceau. Ok. Et je reprends celle-ci là. Et je passe là. Alors là, je suis peut-être un peu trop appuyée. J'aime bien ce que ça donne sur le regard. Je vais juste venir passer avec mon pinceau, juste un tout petit peu. Voilà, c'était un peu trop foncé à mon goût. Comme ça, j'aime bien. Et j'ai aussi envie de prendre... Alors, je fouille dans ma trousse. J'espère que je l'ai. J'ai envie juste de prendre ce stylo là. C'est le Pitt Artist Pen Brush. Donc le blanc. Vous voyez, c'est un petit pinceau, mais qui est assez clair. Je veux pas d'un trop foncé. Je vais juste venir mettre par-dessus le doré. Juste un tout petit peu d'éclat au centre de la paupière. Hop, juste un tout petit peu. Voilà, j'aime beaucoup comme ça. Je trouve que c'est pas mal.
Pour le regard, j'ai envie de faire quelque chose de noisette, mais un noisette un petit peu bizarre. Donc là, j'ai pris mes Arteix, j'ai le Burnt au cœur. Alors, pardon si ça tremble, je vais passer en 06. Alors, pour le regard, j'ai pris deux Arteix. J'ai envie de faire un regard un petit peu, comment dirais-je, noisette, mais un noisette un peu orangé, et je laisserai la part de l'aquarelle irisée ici. Donc, j'ai le Burnt au cœur des Arteix et le Golden Rod. Donc, je fais la partie la plus foncée ici. Il me faudra peut-être une couleur encore plus foncée. Elle est peut-être un tout petit peu trop faible. Ouais. Et alors, ce que je vais prendre, je vais reprendre le Ruby Earth. Ah non, le Venetian Red, pardon. Juste pour intensifier quand même. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et là, je vais prendre du coup le Golden Rod, mais sans, je vais quand même laisser une petite zone de doré. Vous voyez, et là, je fais pareil. Petite zone de doré. Ok, maintenant il me faut un stylo noir pour faire la pupille. Donc je repasse sur les traits d'Amandine. Voilà, de suite ça fait un petit peu plus vivant. Et je vais prendre mon stylo gel. Est-ce que je prends un stylo gel blanc? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je prends mon stylo gel blanc Artistro. Je l'active sur ma main. Et je vais venir donner un petit éclat dans le regard. Alors comme elle a l'air de regarder un peu sur le côté, je le fais sur le côté. Mais je le fais léger puisqu'après on a le grand cercle de lumière ici. Il faudrait peut-être que je prenne un Posca. Je vais voir. Et avec mon stylo gel doré, est-ce que je l'ai rangé, mon stylo gel doré? Non, il est là. Je vais venir passer un tout petit peu comme ça sur, vous savez, les petits traits des yeux que l'on a dans les yeux. Voilà, j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. Alors, je vais essayer de vous montrer le côté brillant. Je vais un peu lever le trépied. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais, si vraiment j'incline le livre, vous devinez. Vous voyez pas aussi bien que moi, c'est dommage. J'essaierai de vous montrer quand il fera un tout petit peu plus jour. Alors, je vais reprendre un tout petit peu mes joues. Du coup, j'ai ma palette d'aquarelle là que je vais ouvrir. Voilà. Mon pinceau qui est ici. Mon pot d'eau. Je vais prendre un rose, hein, peut-être, je vais peut-être pas partir sur un rouge, et je vais l'essuyer avec le reste de peau qui me reste sur ma palette. Je préfère y aller franchement tout doucement. Hein. Voilà, j'en rajoute juste un tout petit peu, il faut pas une couleur trop foncée. Je peux monter un petit peu là comme ça. Ok. Là, ça me paraît pas trop mal, honnêtement. Là, je vais juste venir fondre un petit peu le bord, qui est un petit peu moins fondu que ici. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, j'aime bien. Je viens juste rajouter un tout petit peu là.
Et je vais venir définir un petit peu mon nez quand même. Je reprends un peu de rose que je continue de fondre dans ma peau qui me reste sur ma palette. Je vais passer un petit peu sur les narines parce que les narines, elles sont un tout petit peu plus foncées. Et je passe aussi sur le nez. Voilà, j'aime bien comme ça. Je vais peut-être pas tout rejoindre. Et est-ce que j'ai ma palette irisée là? Non, mais je vais laisser sécher et j'aimerais juste rajouter. Il y a tout qui disparaît. Est-ce que je l'ai remis dans ma trousse, mon stylo blanc? C'est pas celui-là, non. Il est là. Et j'ai juste envie de mettre un petit peu d'éclat, vous voyez, sur le nez. Alors là, mon aquarelle n'était pas tout à fait séchée. Voilà. Et je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va s'attaquer. Du coup, le visage prend un petit peu plus de couleur. Entre les yeux, les sourcils, il commence à prendre vie. Et il me reste à faire la lèvre. Je vais pareil reprendre un peu de rose. Il va me falloir laisser sécher le rose. Je viens juste faire une petite base de couleur sur ma lèvre. Là, je crois que j'ai bavé légèrement. Je pourrais très bien laisser ma lèvre comme ça, mais je préfère, comment dirais-je, bien la définir avec un crayon de couleur par la suite. J'aime bien parce que là, on voit que le personnage prend vie. Donc, c'est chouette. Ça me plaît bien. Là, il manque peut-être un peu de couleur ici. Ça fait une forme de visage peut-être un peu bizarre, là, ici, là. Voilà, du coup, j'ai un peu trop foncé. Je viens prendre mon pinceau. Voilà, et je viens juste fondre. En fait, c'est la mèche, là, les deux mèches qu'on a ici, là, qui font une petite forme de visage un peu bizarre. Et peut-être aussi ma mise en couleur qui a accentué ça. Je viens juste foncer un tout petit peu les narines. Voilà, ça fait peut-être pas très joli là ce que j'ai fait. On pourrait croire qu'elle a la moustache. Alors c'est pas grave, je viens reprendre avec mon pinceau. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous rapproche à nouveau. Voilà ce que ça donne. J'aimerais bien que vous ayez le regard, enfin en tout cas ce que je vois. En tout cas, ça me plaît bien pour l'instant. Vous voyez, j'y vais quand même assez... je me prends pas vraiment la tête pour la peau. Et j'aime bien rajouter le blush des joues. J'aime bien le rajouter dans un second temps. Ça me plaît bien comme ça. Et on va venir lui rajouter aussi des taches de rousseur. Mais ça, on le fera quand j'aurai bien terminé la bouche et quand toute la peau sera terminée. Et je viendrai prendre un brun pour venir ajouter des taches de rousseur. J'en ai très envie. Je trouve que ça irait bien à ce personnage. Donc d'abord, je laisse bien sécher la bouche. On se retrouve, nous sommes le 18 septembre, il est 10h30. J'ai eu le temps ce matin de terminer la peau à l'aquarelle et de faire les différents éléments comme le regard et ben voilà les lèvres, etc. Donc je suis assez contente de ce que ça donne. Je suis assez contente de mon regard. Voilà, mais je suis pas sûre que vous puissiez voir grand chose. Je vais commencer là par le dessus de la table, en fait, où est posé le chaudron.
et je me suis pris des Inktense et je vais travailler comme l'a fait Zazou sur un effet bois, je crois, sur un de ses... Alors, c'est pas un Patreon, c'est la souscription de YouTube. Voilà. Donc, je vais venir faire un petit peu comme elle pour pas faire quelque chose de trop précis. Je commence toujours par la couleur la plus claire. Voilà, et je vais m'amuser un petit peu comme ça. Je suis vraiment contente d'avancer ce coloriage qui me plaît énormément. Alors ce livre, j'aime beaucoup ce livre. Il y a aussi le coloriage du dos que j'aime beaucoup sur la page derrière. Voilà, je regardais. J'aimerais beaucoup le faire celui-ci. Alors pas ce mois-ci, on est déjà le 18, je pense pas que je vais avoir le temps. Mais en tout cas, j'aimerais bien le faire pour le mois d'octobre. Il tomberait bien également. Alors, je finis avec ma couleur la plus foncée. Après, ça va venir se mélanger tout ça. Il n'y a que le Red Oxide que j'ai pris, qui est là, qui fait partie du vêtement et du chaudron. Voilà, il y a que celui-ci, mais je vais pas en mettre partout. Je le mets un petit peu comme ceci. Maintenant, je prends mon pinceau. Et il n'est pas interdit que j'y revienne. Hein. Je fais comme ceci là pour l'instant. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un tout petit peu de Willow. Ma table est légèrement trop chaude. Donc le Willow est ici. Je vais venir le rajouter directement en prenant... Ah non, c'est pas le Willow. Oui, le Willow, il est là. Je veux venir un peu déjaunir mon fond. Hop. Je vais venir déjaunir un peu ma table. Voilà. Ouais, bon, en tout cas, ça va bien avec les couleurs. J'aime pas trop mal. Je viendrai ensuite avec un crayon sec venir faire un peu des traits pour faire comme s'il y avait du bois. Mais je vais continuer comme ça. Donc, concernant ma pack pour la fin de ce mois-ci, j'ai vraiment plein d'envie. Alors déjà, il faudrait que je termine ce coloriage-là. J'avais ces deux-là en cours, plus le boule de poil que vous avez vu terminer en début de vlog. J'ai un autre coloriage en cours. C'est celui-ci que vous avez vu également. Donc là, il me reste à faire cette partie-là, que ce soit des feuilles ou des fleurs, mais ça va assez vite. J'ai déjà fait, j'ai déjà bien avancé. Il me restera le fond, j'ai une idée pour le fond, ces petites baies là aussi. Et voilà, et puis après, la biche qui sera pas la plus facile à faire. Donc, il y a ça. Ensuite, je vais venir le mettre là. Ensuite, j'aimerais aller dans un Blanche-Neige et faire le coloriage de la sorcière. Alors, je vous l'attrape. Il est juste derrière. Le voilà. Celui-ci, je trouve qu'il va bien se prêter pour septembre et octobre. Voilà, au cas où je le finisse pas ou que je l'entame qu'au mois d'octobre. Je trouve que celui-ci se prête très bien et ça me permettrait de faire un 5e coloriage dedans puisque j'avais fait celui-ci auquel je n'ai toujours pas mis d'enveloppe et qui me plaît bien. Il y en a un autre que j'aimerais faire et qui va bien, je trouve, pour tout ce qui est septembre-octobre. C'est cette page-là. Donc, j'aimerais bien la faire également. Ensuite, j'avais fait celui-là. Les deux, je ne les ai pas mis sur pochette. Celui-ci, je l'avais fait en grande partie avec vous en live. Voilà, j'ai fait celui-ci.
Il y a un petit peu que j'ai fait aussi en grande partie avec vous en live. Et il y en a un autre qui est là. Voilà, donc ça me permettrait d'avancer le Blanche-Neige et puis procurer ce livre de Johanna Basford, donc Ivy et le papillon d'encre. Vous avez le titre là en anglais. Alors je vais peut-être enlever le livre là pour ne pas faire de bêtises parce que l'air de rien, il est quand même plutôt épais. Voilà, vous pouvez le voir. Donc je pense que je ferai cette première page là. Je me vois bien faire en fait une base d'aquarelle et après venir au crayon. Voilà, venir ombrer un peu au crayon et prendre aussi un crayon blanc pour apporter quelques éclats de lumière. Ce qui m'embêtait, j'avais pensé à faire d'abord cette page sur les fraises. Fraises et gâteaux à la fraise, et puis finalement je me suis dit que je pouvais le faire façon hiver parce que je m'étais dit qu'au mois de septembre je pouvais commencer par ça, et puis je me suis dit que je pouvais faire façon hiver, donc bah, écoutez, c'est bon. Donc j'ai bien envie de commencer. Il y a aussi cette illustration là avec la petite fille qui me fait bien envie, là ici, mais qui est quand même assez chargée. Et j'aimerais bien aller dans un des livres de Anna Carlson, le Seasons. J'aimerais bien y revenir, et j'aimerais bien revenir également soit dans le Sorcière, ça me dirait bien le Sorcière, ou alors dans le Forest. On verra bien. Donc voilà, un programme quand même assez chargé, et celui-ci me plaît énormément. J'aimerais bien qu'on le fasse en duo avec Déborah. Ça pourrait être chouette. Bon, écoutez, je pense que je vais continuer un petit peu comme ça. Je vais vous reprendre au moment où j'apporterai les rainures au crayon ou au feutre. Ça peut être sympa également au feutre. Et puis, ben, on se retrouve tout à l'heure. Je pense que j'en ai pour une bonne partie de la matinée, même si ça va aller assez vite. Peut-être qu'il faut que je vous le rapproche. Ouais, vous voyez, il y a quand même déjà des stries, mais je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Bon, j'espère que ça fera pas trop artificiel. Mais bon, écoutez, ça va le faire. Donc, je vous laisse. On se retrouve plus tard. Alors, j'ai bien laissé sécher le visage, pardon. Là, je viens mettre un petit post-it pour que je vais faire des éclats avec un Nick Dance, et j'ai pas envie que ça vienne sur les yeux. Donc, hop, je les camoufle. Je vais prendre le Willow, et en fait, je vais faire un petit essai à côté, mais ça devrait marcher. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je passe... Ah, bien sûr, ça marche à côté, mais pas là. Ah, zut, alors, mon pinceau n'est plus mouillé, plus suffisamment mouillé, peut-être. Ah, faut que je monte, ça va un peu plus bas. Faut que je monte. Ah, zut, j'en mets partout, sauf sur la zone où je veux. Ah, voilà, ça y est, ça marche un peu. Non, mais vraiment, j'en mets partout, sauf sur la zone où je veux. Ah si, ça y est, ça commence. Même s'il y en a un peu sur le bas du visage, ben, c'est pas très grave. Voilà, ça y est. Et on a, c'est magique, on a quelques taches de rousseur. Je pourrais venir après, quand même là, je peux venir faire des petits points un tout petit peu plus foncés. Je peux venir même mettre une petite pointe là, ici. Je peux juste venir rajouter avec le Willow des crayons de beauté un tout petit peu plus foncés. Voilà. Et je vais pas en rajouter plus. Et du coup, j'ai mon effet tache de rousseur. Même si j'en ai un petit peu sur le menton, ben, c'est pas grave parce que du coup, les taches de rousseur, il y en a pas normalement que sur les joues. Mais du coup, j'aime bien comme ça. Alors,
j'ai fini de passer mes couleurs pour faire le parquet. Là, le papier est encore bien mouillé, donc j'attends que ça sèche pour venir apporter un peu plus de définition avec un crayon de couleur cette fois-ci. Malgré tout, on voit un peu des lignes parce que j'ai pas voulu faire quelque chose de totalement linéaire. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure quand le papier aura séché et je pourrai venir avec un crayon de couleur. Je suis venue bien marquer les ombres. Je ne sais pas si elles se voient, les ombres. Je pense que oui, mais je suis bien venue les marquer. Il manque celle peut-être du chaudron que je viendrai rajouter tout à l'heure. Là, pour l'instant, je pense que je vais aller me poser. Je pense que je vais continuer ma lecture de l'Assassin Royal, où je vais prendre mon autre livre, je ne sais pas encore exactement. Voilà, mais je me posais un petit peu, je colorie depuis 8 heures ce matin, donc il est temps d'organiser une pause, et tant que je vous parle, je suis en train de faire un tuto citrouille au crochet. Donc j'apprends à faire des puffs. Voilà, je suis sur la chaîne Crochet Maniaque, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il faut que je démêle un petit peu parce que je me suis trompée. Et là, le puff, il est de ce côté. Donc, ça ne va pas. Il faut que je reprenne tout ça. Mais bon, je vais pas faire de crochet, je vais lire tranquillement ou peut-être jouer à la Switch. Ça fait un moment que je n'ai pas touché à la Switch, ça fait bien 10 jours, je pense. Bon, peut-être pas. Bon, allez, une grosse semaine que j'ai pas joué à la Switch en tout cas. Et du coup, j'ai bien envie de reprendre. Ouais, je vais faire ça tranquillement. Je vais me poser le dos tranquillement sur mon canapé. Et voilà, le temps que ça sèche. Après, ça va être pas de suite l'heure du repas. Ouais, il est 11 heures. Donc, dans 1 heure, c'est l'heure du repas. Je vais jouer pendant une petite heure. Et je suis trop contente parce que mon coloriage avance. Donc, je vous retrouve sur ma terrasse. Il est quelle heure? 18 heures passées. J'ai mon toutou qui est avec moi. Voilà. Tu me regardes, mon Simba? Simba, allez. Ouais, allez, montre-toi, mon bébé. Oh, que t'es beau. Oh, que t'es beau, mon toutou. T'es trop beau. Voilà. Et là, j'étais en train de continuer ce coloriage. J'ai pas fait grand-chose. Je vous montre du doigt, mais vous le voyez. Juste 3 B. C'est tout. Je commence à avoir un petit peu mal au dos, donc je vais m'arrêter là. Et par contre, j'ai terminé le coloriage, le duo que j'ai avec Debo dans le livre Le Chaperon Rouge de Amandine Young. Alors là, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. Elle, bon, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs éclatantes. Donc voilà, et là je vais continuer de me poser, mais cette fois-ci en lisant, pour me poser un petit peu le dos. Ça fait un moment que je colo. Voilà, je suis trop contente d'avoir terminé celui-ci. C'est mon 3e de ce mois-ci. Donc c'est pas mal. Et puis demain, je continuerai celui-ci, mais peut-être qu'en parallèle, pardon, j'en commencerai un autre. Voilà. Je sais pas trop encore. Après, j'ai d'autres en cours, hein, donc ça manque pas. On verra bien. Donc là, je vous laisse. Je vais donc continuer mon tome 6 de l'Assassin Royal. Forcément, il y a des bruits de voitures, des bruits d'oiseaux. Voilà, j'ai un corbeau ou une corneille dans mon tilleul. Hop, le tilleul, il est juste là. Il est magnifique, mon tilleul, j'adore. Et j'ai ma vigne juste au-dessus, voilà, mais que vous voyez à contre-jour. Bon, je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard, demain, maintenant je pense. On se retrouve, ça fait un moment que je vous ai pas emmené avec moi. Nous sommes le 22 septembre, il est autour de 16h30. Qu'est-ce qu'il y a, mon toutou? Qu'est-ce qui t'arrive, mon Simba? C'est une mouche plate? Viens me voir. Oh, oui, c'est une mouche plate qui t'a attaqué. Viens me voir, Simba.
Viens. Allez, viens. Simba. Non, mais là, il est complètement focalisé. Ah, mais elle est là. Attends. Oui, je la vois. Elle est là, je te l'enlève. Ah, attends, je la mets dehors. Punaise. Voilà mon toutou, c'est terminé. C'est terminé, je l'ai enlevé mon Simba. Oh, petit bébé, il t'a réveillé. Il t'a réveillé. Oui, il t'a réveillé mon doudou. Voilà, c'était une mouche plate qui s'est posée sur son dos. Je lui ai enlevé direct et je l'ai mise dehors. Bref. Donc, je vous retrouve, j'en suis ici pour ce coloriage-là. Et là, je vais le mettre en pause parce que je sais pas trop où je vais. Déjà, pour les poils de la biche, je pense que je vais les faire blancs parce que je me vois pas les faire dans des teintes brun-roux, teintes des animaux habituellement. Et puis là, je m'étais dit que je pouvais le laisser blanc ou légèrement vert, pareil avec un crayon aquarellable. Et puis finalement, je suis descendue un petit peu comme ça, donc je sais pas trop comment faire. Est-ce que là, je fais une couche moins épaisse que là, ce qui fait que ça sera un petit peu plus clair. Finalement, ça pourrait être pas mal. Alors, pour l'effet de la biche blanche, j'avais envie de faire comme dans le monde fragile de Kerby Rosanne. Je vous avais fait un tuto. Alors, pardon, je l'attrape. Le voilà. Je vous avais fait un petit tuto pour la panthère, sauf que je voudrais peut-être plus le faire moins bleuté que là je vais le faire. Je vais faire des reflets bleutés parce que ça va bien aller avec le fond. Et ça c'était en fait couche de crayon, couche de gouache, couche de crayon, couche de gouache avec un pinceau à poil dur pour faire quand même des effets de poils. Et puis je me dis que cette couleur là, franchement, elle aurait peut-être été mieux elle serait peut-être mieux allée, on va parler français, c'est mieux. Elle serait peut-être mieux allée pour le fond. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est pas si mal finalement. On a le soleil parce que ce matin, bah, vous avez dû le voir dans le petit rush matinal, il pleuvait mais énormément. Donc ça fait trop de bien le soleil. Et moi, je me lève d'une petite sieste. Enfin, donc ça, je vais le laisser de côté. Et alors, si j'ai pris cette couleur, en fait, au début, je voulais prendre soit celle-ci, ce sont les encres de chez Action. Alors j'ai fait le nuancier comme ça, et pour que mes encres dures, je les ai mises à l'envers, et j'ai mis le numéro là pour m'y reconnaître. Donc j'avais fait ça pour toutes mes encres, et quand j'ai voulu l'attaquer, et ben c'est sec. Je crois que les deux sont sèches. Là, faudra que je regarde les autres, que je jette finalement au fur et à mesure. Ça sert à rien de garder si c'est sec. Du coup, j'ai fait une couche de crayon, donc Polychromos de Light Ultramarine, le 140. Ce sont des couleurs que j'utilise pas beaucoup, mais finalement j'aime bien. Et après, j'ai voulu repasser une couche par-dessus, mais avec les Albrecht Dürer cette fois-ci. Pareil, donc Light Ultramarine 140. Et maintenant que je rouvre le carnet, bon, c'est pas si mal, mais peut-être que vu comme je suis partie là, je vais faire une couche un petit peu moins foncée. Mais pour l'instant, j'ai envie de le poser parce que j'ai besoin de réfléchir un petit peu plus. Et pour la couleur de l'encre, je l'ai là. Dans le Wild Winter, j'avais fait un fond comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est un fond qui va un petit peu partout. J'espère que vous voyez bien, il y avait des endroits où j'avais un petit peu plus foncé avec la couleur d'à côté. C'est vrai que ces deux couleurs-là, je les ai beaucoup utilisées. Enfin, beaucoup. Souvent utilisées. Presque. Pas facile parce que le soleil se cache. Hop, j'essaye de vous rapprocher. C'est une jolie couleur qui est assez neutre et qui va un petit peu partout. Et je suis sûre que là, c'était mon objectif d'origine. Ça aurait été un petit peu mieux. Ouais, le rendu aurait été mieux.
Du coup, là, je vais le laisser cet après-midi de côté. Je vais pas le reprendre. Là, pour ma Pâques, on va dire une Pâques, on est le 22. J'aimerais aller dans le Die Welt unter der Lupe Zouland. C'est un cahier de coloriage enfin, un livre de coloriage, pardon, que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai. J'y suis pas allée non plus énormément dedans. Je vais lever le trépied pour qu'il n'y ait pas trop de bruit de page. Et je voudrais le faire pour, vous savez, le challenge des saisons de Panoramimix. Donc ça, c'est mon premier coloriage dedans. C'est un très très vieux coloriage. Voilà, que j'avais fait en partie au Castle Arts d'ailleurs. Voilà, donc celui-ci, il est un peu plus récent. Il date il y a 1 an ou 2 ans. J'ai pas... Ah si, j'ai mis une pochette là. Ok. Et je pense que... Ah ben voilà. Et je m'étais dit que je pourrais faire l'oiseau. J'espère que vous voyez bien. Peut-être qu'il faut que j'allume ma lumière. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais allumer augmenter la luminosité de mon téléphone. Ouais, je peux le faire. Ouais, vous voyez mieux du coup. Je pense que du coup j'ai une idée, j'ai envie de faire l'oiseau dans des teintes un petit peu bleues et un peu brunes, des couleurs chaudes. Et j'ai vu une image où il y avait des maisons dans des différentes couleurs de terre et de sanguine. Et je pense que je vais reprendre ça. On a 3 mois pour le faire, alors je voudrais pas y passer 3 mois quand même. 3 mois. Voilà, pour ceux ou celles qui ont la référence. Et mais bon, du coup, il va quand même être long. Après, je pense que je vais pas mal utiliser l'aquarelle. Je pense que pour cette partie crayon et peut-être gouache, et cette partie gouache, parce que je vais pas m'amuser à faire toutes les rangées. Voilà. Mais en fait, ça me dit bien. J'avais cherché aussi dans le Europa, puisque ce sont les 2 livres que j'ai de Rita Berman. Et finalement, c'est celui-ci pour lequel ouais, je suis restée. Il me plaît bien et puis il va être assez amusant à faire, je pense, même s'il va être un petit peu lent. Celui-ci, je le reprends. Je le mets un peu de côté, histoire de réfléchir, mais je le reprendrai, ça c'est sûr. Ce que j'ai dans ma pack, j'ai aussi envie de réintégrer le 4 saisons. Alors, je vais peut-être pas faire le fil rouge de Zazu pour cette fois-ci. Je vais peut-être me laisser porter par mon envie. Alors, l'automne est au début. Et alors, je l'ai pas noté, mais j'avais une illustration. Ah, celle-ci. Ouais, celle-ci, je pense. Je sais pas si c'est celle-ci, parce que celle-ci, je crois... Si, c'est celle-ci. Je m'étais dit que celle-ci, ça irait bien. Après, je peux changer d'Elvie. Quoi, mon doudou? Non, mais tu restes... Oui, mais je sais. Oh, t'aimes pas quand t'as des mouches plates sur toi. Regarde, t'as plus rien. Elle est partie. Elle est partie, la mouche plate. Oh, elles sont pas sympas, ces mouches-là. Elles sont pas sympas, mon doudou. Oh, oui, elles sont pas sympas. Non, mon doudou? Oh, oui, elles sont pas sympas, ces petites mouches-là. Oh... je sais plus. Bah oui, oh mais oui, mais t'as eu une petite émotion quand même. Je crois que c'est peut-être un petit peu plus loin. Elles sont toutes belles. Celle que je vous ai montrée, elle fait peut-être un... Oui, moi je suis mon doudou, je te caresse. Celle que je vous ai montrée, celle-ci, elle fait peut-être un peu trop Halloween, vous voyez. Je voudrais peut-être... Oui, mon doudou, je te caresse. La garder pour le mois d'octobre. Et ben, je sais plus. Ah non, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Il y a des citrouilles. Les citrouilles commencent à arriver. C'est celle-ci. Il faudrait que je me mette un petit post-it. J'ai un petit post-it. Non. Un petit truc. Et vous savez quoi, ce que je vais mettre? Pardon pour le bruit. Je vais mettre ça. Non, tu restes là, mon toutou. Tu restes là. J'aimerais bien faire celle-ci. Elle, j'ai pas forcément envie de prendre des couleurs habituelles. Je sais plus exactement. Je vais peut-être vous rapprocher. C'est Anna. Je sais plus exactement dans quelle couleur elle est, mais je la vois bien dans des couleurs, des vêtements bruns et bleus. Je la vois bien comme ça. Je regarderai quand même, voilà. Mais celui-ci me plaît beaucoup.
Alors, je vous parle de ma Pâques, ça sera sûrement fin septembre et début octobre. Hein. Voilà, je me mets pas forcément de délai pour le faire. Oui, oui, tu as eu beaucoup d'émotions avec cette mouche plate là. Elle a pas été mignonne, hein, mon doudou. Oh là 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 là. Ce malheur là, ce malheur, ce malheur. Alors, je vous l'ai pas dit, mais bon, Toutou va beaucoup mieux hein, avec le traitement qu'on continue à lui donner. Le traitement qu'il soit oral ou la crème, ben ça va mieux, beaucoup mieux. On ira quand même faire un petit... oui, oui, mon doudou, mais t'as eu beaucoup d'émotions, je sais, mon bébé, bon, je sais, oh là là, là, il a carrément ses deux pattes avant sur mes jambes, oui, je sais, oh là là, cette mouchette plate, elle t'a embêté, elle t'a beaucoup embêté, va chercher ton jouet. Bon, il prend ma pantoufle, c'est pas très grave. Ça va beaucoup mieux, que ce soit au niveau de son comportement et que ce soit au niveau de la plaie due à l'eczéma. Il va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, là, il est juste plein d'émotions à cause de cette mouche plate. En général, il aime pas trop. Ça va redescendre, mais ça leur fait des misères aux animaux, ces mouches plates-là. Ah, mon toutou? Oh, bah oui. Oh, bah oui. Allez, ah si, tu es sage. Tu es sage, tu me laisses faire ma vidéo, d'accord? Oh, bah oui, on bouge que d'émotion. Heureusement, j'étais là, hein, t'as vu? Je suis vite intervenue, j'ai vite compris qu'il y avait un souci. Au début, j'ai eu peur qu'il se soit fait piquer, mais non. Tu me regardes? C'est pas. Non, mais je te demande pas de venir sur moi. T'es trop gros pour venir sur moi. Mes jambes, elles te porteraient pas. Bon, voilà, je vais présenter d'une main, je suis désolée. Et puis, alors, j'ai reçu il y a pas longtemps, je sais plus si je vous ai fait le haul ou pas, je vous ferai peut-être une vidéo à part, sinon ça va être un peu trop bizarre. J'ai reçu il y a pas longtemps le livre de Johanna Basford, Ivy et le papillon d'encre, donc and the Icky Butterfly. Et je vous avoue que là, j'ai trop envie d'aller dedans. Ouais, alors ça, j'ai ça là, faudra que je les range, mais je vais les laisser là. Et j'ai très envie de faire cette première page et j'ai envie de partir dans des tons un peu bleu, turquoise, un peu brune. J'ai regardé un peu mon nuancier. Donc, je sais pas encore si je vais prendre ces couleurs-là comme ça ou ces couleurs-là. Le framboise, le grenade et le magenta. Ça me semble pas trop mal. Et un crayon blanc, pardon, sûrement un drawing blanc, parce que mon crayon blanc des Prismacolor, ça fait longtemps qu'il a tout fondu. Donc je prendrai peut-être le rouge toscan, le grenade et peut-être le rose vif. Non, peut-être le rose plutôt. Ou un comme ça, je verrai quand je ferai mon combo, je l'ai pas encore fait. Avec, je me dis que ça pourrait bien aller avec ces couleurs, la vert turquoise. Voyez, hop. Enfin, c'est bleu, vert, turquoise. Voyez, il me semble que ça va bien ensemble. Voilà. Oh, tu as eu beaucoup d'émotions, mon doudou. Voilà. Et puis, un petit jaune en plus. Dans des tons chauds, par contre, pas dans des tons comme ça. Je pense pas que ça irait. Donc là, je sais qu'il y a le live de Crafty Dragon, donc je vais regarder un petit peu son live et tout en choisissant les combos, ce sont des éléments qui sont quand même assez répétitifs. Oh mon doudou, je suis, oh ce malheur, qui sont quand même assez répétitifs. Donc voilà, on a la même chose ici que là, que là, que là, et pareil pour là. Donc je pense que ça va peut-être pas aller ça va peut-être pas être hyper rapide, mais en tout cas, voilà, une fois que j'aurai trouvé les éléments, ça devrait juste bien aller. Ça sera peut-être pas, pardon, je vous recadre. Oui, mon doudou, il est toujours. Ça sera peut-être pas, il sera peut-être pas très rapide, mais peut-être que je pourrais en fait jouer entre les deux. Voilà, je m'étais dit que ça serait pas mal de commencer avec la page de titre. Ouais, mon bébé, ouais, je te caresse. Allez. Bon, voilà, donc je commençais par la page de titre. Là, je vais rassurer mon toutou.
Ah bah oui, c'est grosse frayeur, ça, c'est mouche plate, c'est grosse frayeur, ça. Oh. Donc, je vais le rassurer, et puis, quand il ira un petit peu mieux émotionnellement, là, vous le voyez pas, mais je le caresse, le bébé. Et ben du coup, je pourrais colorier. Donc ben là, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous reprendrai sûrement après le live de Crafty. Très bon. Oui, mon doudou. Oui, 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 oui. Il était lourd pour moi. Tu peux pas venir sur moi. Oui, mais je sais, mais t'es plus un bébé. T'es plus un bébé. Du haut de tes 30 kilos, mon doudou, c'est pas possible. C'est pas possible, mon doudou. Bon, oui, mais je sais, t'aimerais bien. Oh, doucement, tu vas me faire mal. Non, mais t'es trop lourd. Allez, tu descends. Tu descends, tu descends, tu descends. Tu descends. Allez, tu t'assois. Non, 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 tu fais n'importe quoi. Non, tu t'assois. Simba, assis, assis. Allez, tu es sage. Je te caresse, mais tu es sage. Non, non, assis. Allez, je vais peut-être pouvoir finir. Ça le met toujours dans tous ces états, ces mouches plates-là, qui sont hyper dures, qui les piquent, je pense, et qui sont hyper dures à décoller. Là, je suis arrivée à l'attraper du premier coup, mais c'est pas toujours facile. Bon, je vous laisse là. Je vois que mon toutou revient déjà vers moi.